Hey, bonjour à toi, bienvenue dans le podcast Accès Succès, épisode 134. Aujourd'hui, tes standards décident de tes résultats. Donc oui, on va parler performance, on va parler leadership et comment est-ce que tu peux rehausser ou même établir des standards si tu n'en as pas pour avoir véritablement des résultats concrets avec ton entreprise, tes équipes. Alors, d'entrée de jeu, si tu arrives pour la première fois sur la chaîne, si tu me découvres pour la première fois, je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires, j'aide des entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants pour structurer la croissance d'entreprise, mais surtout pour t'aider à sortir des opérations pour avoir plus de liberté. Donc, une vérité qui dérange. Oui, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que d'avoir des standards, c'est important. Et dans le fond, l'idée, c'est d'être capable d'avoir, si tu veux obtenir, dans le fond, les résultats que tu veux, va falloir que tu commences à regarder sérieusement ce que tu tolères dans ton entreprise. Je le sais que ça dérange, je sais que c'est dur d'entendre ça, mais sincèrement, c'est de là que tout part. Puis, si tu veux être honnête avec toi-même, dans ton entreprise, tout ce que tu vis aujourd'hui, c'est le reflet direct de ta posture, de ton leadership, mais de surtout les standards que tu te donnes. Donc, le niveau d'engagement de ton équipe, la qualité de tes livrables, le respect dans les délais, ton propre niveau d'organisation, tout ça va venir impacter évidemment tes résultats. Mais ça part de toi. C'est à toi de le mettre en place, c'est à toi de l'organiser, c'est à toi d'exercer ton leadership et de bien gérer ta business. Et c'est facile à dire, mais dans l'application, c'est pas toujours si évident. On se fait happer par le quotidien, puis des fois, ça nous dépasse ou on ne se voit tout simplement pas aller. Donc, on va regarder ça ensemble. Mais tes standards vont dicter les standards de ton équipe. Donc, c'est important d'avoir une certaine rigueur, c'est important d'en avoir. Je vous dis tout le temps, c'est pas parce que vous avez des équipes qui sont pas à la fine pointe de ce que vous voulez que vous devez baisser vos standards. Jamais. Ne baissez jamais vos standards. Vous devez continuer à taper sur le clou, vous devez continuer à mettre en place les choses dont ils ont besoin pour supporter les standards que vous mettez en place, mais pour qu'ils soient capables de le faire et de soutenir tout ça pour vous. Donc, les standards de ton équipe vont dicter évidemment les résultats de ton entreprise parce que ce sont vos alliés, là, vos employés. Ils sont là pour soutenir le développement. Donc, les standards, c'est vraiment le miroir de ton leadership. Donc, quand le leader tolère le flou va devenir la norme. Si vous tolérez la lenteur va s'installer, soyez-en assurés. Puis si vous tolérez la désorganisation, je vous garantis que la performance va chuter. Et si vous êtes vous-même la désorganisation, ça commence à être le temps de se regarder puis de prendre action pour changer ça. OK? C'est votre responsabilité. Donc, les standards invisibles en gestion. L'idée, c'est de prendre un peu conscience que concrètement, il y a des standards invisibles qu'on ne voit pas toujours. OK? Dans chaque entreprise, il y en a des standards invisibles. Donc, c'est important de le nommer. Ce sont ceux qu'on n'affiche pas nécessairement dans le manuel des employés. Ce sont ceux qu'on vit au quotidien. Des fois, on pourrait même penser que ça peut être du gros bon sens. Et le gros bon sens, il n'est pas toujours il n'est plus ce qu'il était aujourd'hui. Donc, tu sais, il faut prendre le temps d'amener de la clarté. Donc, concrètement, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quand un leader va laisser passer un retard d'un employé, par exemple, sans suivi, ils viennent d'établir de façon invisible que la ponctualité, c'est pas si important dans son entreprise. Donc, vous envoyez un message. Quand il prépare pas ses rencontres d'équipe, on établit que la clarté, c'est pas une priorité. On arrive là un peu désorganisé. Quand vous tolérez le chaos, la désorganisation, le manque de communication, les excuses, les prétextes là, que tout le monde va vous sortir, bien, vous êtes en train d'envoyer le message que l'entreprise est capable de souscrire pour de la médiocrité. Oui, ça peut faire mal à entendre, mais j'espère que ça vous allume aussi sur comment vous vous comportez. Ces micro-tolérances-là vont créer des macro-conséquences. Donc, ces petits gestes-là qu'on se dit, c'est rien qu'une fois, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, c'est pour cette fois-ci, je vais laisser passer. Vous êtes en train de créer des macro-problèmes qui vont faire boule de neige en très peu de temps. Et ça se répercute directement sur la qualité des services, sur la satisfaction des clients et évidemment, ultimement, sur vos profits. Parce que ça, c'est très subtil. Des fois, c'est difficile à mesurer, mais ça a des impacts financiers. Donc, ce qu'on veut penser, c'est de bon à excellent. On veut vraiment devenir un excellent leader et d'aller travailler sur toutes ces facettes-là tranquillement, à son rythme. Donc, on peut penser de ça fonctionne à ça
performent. C'est pas utopique, c'est faisable. Et ça part de votre leadership, encore une fois. Donc, être un bon gestionnaire, c'est faire tourner la machine, OK? Être un excellent leader, c'est élever la machine. Donc, présentement, est-ce qu'on fait juste tourner la machine, puis ça roule, puis ça va quand même bien, ou on a envie de l'élever à un autre niveau, à d'autres standards, puis de se démarquer? Et c'est ça qu'on veut faire. Donc, un bon leader, ça gère des problèmes. Donc, déjà là, si vous n'arrivez pas à gérer vos problèmes, posez votre question sur votre leadership. Mais j'ai une petite solution pour vous à la fin, je vais vous présenter ça. Un excellent leader, ça prévoit, donc c'est capable d'anticiper et ça met en place une structure. Un bon leader fait confiance parfois. Un excellent leader développe les compétences, mais plus que ça, la responsabilité chez chacun de ses employés et sa propre responsabilité, parce que tout part de là. Un bon leader va chercher à être aimé. On veut donc plaire. Et là, on va adopter la posture de sauveur bien souvent. Un excellent leader cherche à être respecté et à être inspirant. Il ne cherche pas à plaire à tout le monde. Donc, ce n'est pas toujours une question de perfection, c'est une question d'intention et de constance. Donc, tes standards ne sont pas ce que tu dis, OK? Ce sont ce que tu tolères. Je le répète, c'est super important, ce que tu répètes, mais surtout ce que tu incarnes toi-même dans ton quotidien. Donc, ça fait du sens déjà ce que je suis en train de te dire. S'il te plaît, fais-moi un j'aime, écris-moi dans les commentaires ou abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors, je continue avec des standards d'excellence en leadership parce que c'est ce que tu veux mettre en place. Ce sont des repères concrets et tangibles que j'ai envie de te proposer pour t'aider, évidemment, à t'améliorer et à mettre ça en application. Donc, voici dans le fond, en fait, la première des choses, c'est ne commencez rien sans intention. Il y a toujours une intention dans tout ce que vous faites. Donc, chaque rencontre, chaque projet, chaque embauche doit avoir un objectif clair. Et la clarté, vous allez voir que si moi je m'en rencontre tout le temps en coaching avec mes clients, bien souvent, ils pensent qu'ils sont clairs, mais c'est tout sauf clair. Donc, visitez votre clarté et validez la compréhension auprès de vos équipes. Puis un petit truc facile, demandez-leur pas, as-tu compris? Ils vont vous dire oui. Maintenant, vous allez leur demander de façon clairement, explique-moi dans tes mots ce que tu as compris dans ce que je viens de dire. Petit truc pratique, OK? Ensuite, un leader, si on veut tendre vers l'excellence, ne gardez pas autour de vous, que ce soit des employés, des clients qui sont désalignés, avec qui ça ne fit pas. Donc, parce qu'un employé mal placé ou un client qui n'est pas à la bonne place, ça va finir par vous coûter cher, ça va finir par vous drainer de l'énergie. Donc, on ne garde pas des gens dans notre écosystème, dans notre environnement qui sont désalignés à vous, à votre vision, à votre mission, à vos valeurs. Même si vous les aimez, ça peut être fondamentalement, tout le monde est des bonnes personnes, mais faites des choix intelligents. Ensuite, l'autre chose, un autre des standards d'excellence, tenez toujours vos engagements. Donc, ne vous défilez pas, ne ghostez pas, prenez vos responsabilités, prenez des ententes, prenez des engagements si vous avez des défis. Mais un leader qui est incohérent, ça détruit la confiance très rapidement et que n'importe quelle erreur ne peut pas toujours réparer. Donc, c'est bien important que quand vous prenez des engagements avec des clients, avec des employés, dans peu importe, avec des partenaires, respectez vos engagements. Puis si vous sentez que vous avez des empêchements pour le faire, il n'y a rien qui vous empêche de le nommer, de prendre votre responsabilité et de chercher des solutions. Donc, c'est important de rester dans cette cohérence-là. Maintenant, un autre standard d'excellence, c'est, encore une fois, j'ai parlé de clarté tantôt, ne communiquez jamais du flou. Apprenez à être clair. Ça va booster votre autorité. Chaque mot, chaque message, chaque directive que vous allez donner compte. C'est important. Et c'est comment vous allez le véhiculer. Donc, si vous ne communiquez pas présentement, ça serait le temps de commencer à le faire déjà parce que c'est super important, la communication, la transparence. Et là, je ne rentre pas dans un chapitre détaillé de la communication parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais apprenez à être clair. Donc, ne communiquez jamais du flou, communiquez de la clarté. Et l'autre axe de leadership d'excellence que je vous invite, c'est d'avoir de la rigueur. C'est une habitude que vous allez devoir développer d'être rigoureux. Ce n'est pas une option.
Donc, les systèmes vont créer votre liberté. Vous devez être rigoureux, même si ce sont des tâches pour lesquelles des fois on a envie de procrastiner, qui ne sont pas toujours le fun. Mais vous devez créer cette liberté-là en mettant en place les systèmes et en étant rigoureux dans vos attentes, dans vos standards, dans comment vous voulez que ça se passe. C'est votre responsabilité. Donc, ce sont des choses que vous pouvez faire, des agissements que vous pouvez avoir dans votre posture pour venir développer un leadership d'excellence. Maintenant, une autre chose pour vous aider à tenir la barre et être capable de naviguer là-dedans, et là, c'est pas un parcours facile, là, l'entrepreneuriat. Hein? Il y a des hauts, il y a des bas, mais même s'il y a des hauts et il y a des bas, c'est quand même une courbe qui va en montant si on fait bien son travail. Donc, il faut avoir de l'endurance et de la discipline. C'est pas facile. C'est le 1% des gens qui réussissent, c'est le 1% des gens qui arrivent à avoir cette endurance et cette discipline-là, et surtout au travers les épreuves. Quand ta vie est en train de s'écrouler parce que quelqu'un est malade auprès de toi, parce que tu as des employés qui font pas bien leur travail, parce que tu as été victime de trahison. Il peut arriver toutes sortes de situations et ça va arriver. Ça fait partie du lot. Vous devez avoir cette solidité-là. Vous devez développer votre endurance et votre discipline. Donc, l'endurance, c'est ce qui transforme une vision en résultat. C'est pas du spectaculaire, mais c'est ce qui crée vraiment votre crédibilité. OK? C'est important. Les meilleurs leaders, ils ne courent pas plus vite. Ils tiennent juste plus longtemps. Ils sont capables de tenir le fort, de rester droit malgré la tempête. Ils ne cherchent pas toujours la motivation. Elle n'est pas toujours là, la motivation, je vous le dis. Mais ils s'appuient sur la discipline. Tu sais, la personne qui s'entraîne pour un Ironman, là, je peux vous dire qu'elle n'a pas toujours du fun. Là. Ça aller courir dehors à moins 40, c'est pas toujours le fun, mais c'est de la discipline et de l'endurance. Et c'est ça que vous devez apprendre à développer. Donc, le chaos, c'est émotionnel. La constance, elle est stratégique. OK? Et la rigueur, c'est la preuve d'amour que tu donnes à ton entreprise. À quel point c'est important pour toi, à quel point tu veux le faire fonctionner. Donc, ce sont des choses que vous devez prendre en considération. Maintenant, comment est-ce que tu peux travailler à rehausser tes propres standards? Donc, c'est quoi les actions concrètes que je peux te proposer? Donc, je vais te proposer 3 leviers pratiques. OK? Premièrement, fais un propre audit de ta propre tolérance. OK? Liste ce que tu tolères présentement en ce moment. Les comportements, les processus, les habitudes. Demande-toi, est-ce que ça correspond vraiment au niveau que je veux? Est-ce que je suis en train de jouer dans le cours que j'ai envie de jouer? Donc, pose-toi ces questions-là, c'est super important. Ensuite, redéfinis ton minimum acceptable. Que ce soit pour la communication, la rigueur, les délais, la qualité. C'est quoi, là? C'est ça, c'est ton... Tu peux pas descendre en bas de ça, là. Ce standard-là, là, clarifie noir sur blanc ce qui est acceptable et ce qui ne l'est plus. Et évidemment, l'acceptable, c'est passable, mais c'est pas ça qu'on vise, là. On vise encore plus haut. Et troisièmement, crée un rituel de standardisation. Donc, chaque semaine, prends une quinzaine de minutes pour identifier un point à améliorer. Tu peux le faire avec ton équipe dans les rencontres et corrige-le et resserre la barre. Donc là, c'est pas juste de le dire une fois puis de lancer ça dans l'univers puis de penser que ça va changer tout seul. Il faut avoir une certaine rigueur, je reviens avec la rigueur, pour surveiller, avoir une vigie pour s'assurer qu'on intègre les nouveaux changements, les nouvelles demandes. Donc ça, c'est comme ça qu'on élève une culture d'excellence et une micro-décision, une à la fois. Donc, ça fait du sens pour toi et je t'invite encore une fois à commenter, à me partager tes commentaires, à me proposer des idées si tu en as. Et je te propose ici, si tu as envie d'aller un peu plus loin, je t'invite en fond à faire un quiz. Donc, j'ai un quiz qui va te permettre de déterminer ton style de leadership puis aussi le niveau de maturité de ton équipe. Donc, c'est un quiz qui est tout à fait gratuit, bien évidemment. Tu vas trouver le lien dans les commentaires et ça va te permettre de découvrir rapidement quels standards soutiennent ta croissance et lesquels sabotent tes résultats. Donc, je t'invite à passer à faire le quiz. Sur ça, je te dis merci d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.